Good. Ben, Nicolas Desjardins, prise 1000. Voilà, avec Souk, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Ouais, donc je fais du sport depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait du sport-études de judo de mes 13 à 19 ans. Et depuis 21 ans, maintenant, je suis combattant professionnel de MMA. Et j'en ai 31 maintenant. Donc, un long parcours dans les sports de combat. Quand on voit des oreilles comme ça, on n'essaie pas de faire de la lutte avec lui. Ça veut dire qu'il te bat. Il y a des signes comme ça. Bon, super. Fait que j'ai rencontré Souk il y a environ 4 ans. Pratiquement ça, dans le temps que j'avais mon gym, mon centre de performance à Mirabel. Souk était venu me voir pour un ajustement au niveau de l'alimentation suite à une référence. On avait fait une belle petite machine de combat avec lui. C'était quand même intéressant. Souk, il ne prenait pas vraiment de suppléments nutritionnels. Il faisait, bon, il avait une diète normale, mais il s'entraînait 3 fois par jour environ. C'était vraiment un très gros volume, mais il n'y avait pas de... Moins de connaissances au niveau alimentaire. Fait qu'on a juste changé quelques petits trucs, puis c'était fou, on l'a mis sur les ados assez rapidement. Puis finalement, tous les gens de son gym ont commencé à appeler « Qu'est-ce que tu fais avec lui? On s'est rendu un malade au combat. Il est super en forme, puis ouais, c'était drôle. Je veux ses abdos. » Fait que c'était drôle. Fait que là, c'est ça, on n'a pas énormément de combats chez nous. C'est un pays, mais très grand. Il n'y a pas qu'une énorme densité de population, fait que c'est dur d'avoir des combats. Puis avec les réglementations aussi, c'est pas top là. Bon, fait que Souk a décidé de rentrer ici. Fait que je pense que c'est là dans quelques pays. Là, ouais, ici, j'ai fait pas mal de pays d'Europe, aux alentours, Angleterre, Irlande. Suède, je pense. Aussi, Suède, ouais, c'est ça. Pas mal de pays. Fait que c'est cool, qui ramenait quelques médailles aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, là, le prochain objectif, c'est le championnat de France de grappling et jiu-jitsu pour prendre une place en équipe de France. Top. Ah, c'est cool. Ouais, Ouais, c'est gratuit. Ouais. Ok, bon, ouais, c'est super. Fait qu'on a besoin qu'il soit. C'est quoi les aptitudes qui seraient les meilleures selon toi pour quelqu'un qui fait du grappling? La rapidité, évidemment. Tout sport de combat, on veut de la rapidité. Ouais. Agilité, souplesse. Stabilité. Stabilité, ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va challenger ta stabilité. Ouais. On va regarder ce que tu peux faire. Je veux que tu enlèves tes souliers. Tu te bats pieds nus, j'imagine? Fait que très important, un athlète, il faut toujours spécifique à son sport. Et se bat pieds nus, on veut qu'il soit pieds nus. Bon, ok, super. As-tu des blessures en ce moment, des trucs qui t'embêtent un peu? Douleur à l'épaule. Ouais, l'épaule droite. Ouais. Y a-tu un mouvement précis que tu fais qui t'embête? Ça ressemble à quel mouvement, ça, que vous avez appris? Sur le côté-là, surtout. Ouais. De l'anneau-humérale, beaucoup, ce mouvement-là? Ouais. Il y a acromioclade. Mais aussi, le deltoïde va faire le deltoïde moyen, le deltoïde antérieur vont contribuer. Ça, on pense, dans cette mécanique-là. Énormément d'autres chaînes. Là, on voit qu'il est beaucoup sur sa jambe gauche aussi depuis tantôt. Je ne sais pas si tu as une petite jambe courte ou une douleur dans le genou droit qui est vite. Habitude. OK. Ouais. Il se prépare à shooter. C'est un combat? Ouais. T'es jambes avant ici? Ouais, ok, c'est ça. Fait que souvent, les combattants, ils passent tellement de temps à le faire qu'ils se rendent au fatigués tout le temps. Ils parlent, ouais. Ça va, ouais. C'est intimidant. Ok, parfait. Bon, mais content de te voir. Fait que, je vais faire sauter sur place un petit peu. Là, je vais vous montrer des trucs que dans nos autres formations. Là, en ce moment, ce que vous voyez, c'est vraiment le système musculo-squelettique, fascia, lymphe. Mais je vais vous montrer des trucs avant qu'on doit absolument corriger chez les athlètes pour vous allez comprendre pourquoi. Je vais te faire sauter sur place. Parfait. Ne bouge pas. Arrête ça. Je fais sauter les gens sur place pour une raison. Je ne veux pas qu'ils se mettent beaux. Absolument, les gens se replacent pour bien paraître, mais en ce moment, je veux voir naturellement comment ils se déposent. Si on regarde, évidemment, sûr que ça va quand même bien. Petite rotation du pied gauche vers l'extérieur. La main droite un petit peu plus tournée vers l'intérieur. C'est des petits détails, mais c'est pas rien de massif. La tête est bien positionnée dans l'axe. Quelques petites rotations. Il faut dans son sport, il est en rotation, c'est important. Il ne peut pas arriver comme ça puis se battre. Comme dans les jeux vidéo à l'époque. On est obligé d'être en petite boule en rotation. Fait que je m'attends à certaines asymétries qui vont le rendre de toute façon plus performant dans son sport. OK? Tu as gardé un bon volume musculaire, mon cher? Oui, ça va bien. Ouais. Est-ce que ta catégorie de poids a monté? Ouais, j'ai monté d'autres catégories de poids. Ouais. C'est ça. Ton coffre aussi, bon. Ouais. Les abdos, ça va? Ouais, ça va. Ouais, OK. Bouge pas. Relax. Reste relax. Je vois un petit élan à la posture rapide. Si on a un bon centimètre plus bas, à gauche, centimètre et demi pratiquement, OK? Reste relax. Oh là là. Ici, c'est plus bas de 2 cm pratiquement à gauche aussi. Habituellement, quand on est plus bas du même côté, ça vient des yeux.
Vous allez voir, on va commencer à faire des formations en posturologie éventuellement. Ça, c'est avec Posture Pro, un peu partout, au Canada aussi. Et en France, on va voir Suisse et compagnie. Puis vous allez voir, on va pouvoir aller plus loin dans ces concepts-là pour ceux qui n'ont jamais fait ces formations-là. Verrouille les 2 coudes, les pouces à l'intérieur comme ça. Lève les bras devant toi. Ne m'aide pas. Ici, un bon centimètre et demi à droite cette fois. Fait que là, je fais la caricature qui serait comme ça, comme ça. OK? Il y a 4 ans, j'étais bon, je suis meilleur maintenant. J'espère que toi aussi. Après, tu vas voir beaucoup de choses différentes. Tu vas avancer un petit peu. Reste relax. Ouais, attends. Solide. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Oh. Tourne. Reste ici. Est-ce que tu vois ma main ici? Oui. Là? Oui. Là? Non. OK. Par chance, ils ne se battent pas trop de dos dans ce sport. Parce que ça va pas bien. Il est à peine à 3 de rotation sur 7, le plus que tu peux ici. Ah mon Dieu. Est-ce que tu vois ici? Oui. Là? Oui. Là? Non. On va mettre un 3-3 à chaque côté sur 7. Manque de rotation, définitivement. S'il y a un manque de rotation, les cervicales, absolument, vont pas très bien. Fait que le contrôle des bras non plus. As-tu mal dans les épaules? Oui, les bras droits. C'est ça. Fait que si on libère un peu ce qui se passe au niveau du cou, on devrait aider aussi au niveau des épaules, hypothétiquement. Ça fait du sens? OK. Tu vas plier les genoux un peu. Là, c'est que je vous parlais, on va faire un test des 7 diaphragmes. Comment que le corps est capable de se stabiliser pendant qu'il inspire et expire. OK? Plie les genoux, inspire, expire, je te pousse, résiste. Ça, c'est rien, ça. Ça ne fonctionne pas. Plie, inspire, expire, plus fort de là. Mais t'es-tu dans sa position de combat aussi, d'être plus bas, son centre de gravité, avec les moyens fessiers viennent très fort, mais son carré des longs en haut aussi, active pas très bien. Ça va corriger tantôt, ne t'inquiète pas. Inspire, expire, résiste. Tu vois, on plie même chose, inspire, expire. Lui, par exemple, ici, son système latéral gauche n'est pas capable de le supporter. Là, je dis que je le pousse à droite, mais qu'est-ce qu'il doit retenir? C'est les muscles ici. Parce qu'il tombe en instabilité là, c'est ces muscles-là ici qu'on vient stabiliser. Okay? Il n'active pas à gauche. Fait que, de toute logique, ça va être corrigé parce qu'il va faire ses devoirs. C'est un très bon soldat, ça, je le sais. Mais moi, en combat, là, c'est son côté qui est toujours caché comme ça. Moi, ce que je fais, c'est exprès de l'amener ici. Parce qu'ici, il est plus faible, il est prêt à stabiliser. Fait que si quelqu'un, exemple, là, je t'explique d'un côté combat, je te fais un shoot, si je t'amène là, je sais que tu vas beaucoup plus fort résister. Ouais. Et si je t'amène là, ici, ça va être la merde. En plus, c'est ta jambe avant. C'est vrai, parce que quand les gens shootent sur ma jambe, je tombe pas sur celle-ci. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais là, il faudrait idéalement, dans le meilleur des mondes, que tu sois toujours fort. Ouais. Parce que quelqu'un, moi, si je m'occupe d'un athlète de combat, je vais aller regarder ses combats. Je vais lui dire, à chaque fois, tu te fais avoir là, à chaque fois, chaque. Puis si de mon côté, ça va bien, mais si pas de mon côté, ça va pas bien. Parce que je vais lui dire, t'attaques là. Okay? Et le but, c'est que ces gens-là, ils travaillent tellement fort qu'ils ont besoin que tout soit optimal. Parce que tu sais pas laquelle personne. Et que ça, tu prends comme un droitier, je vais aller, bon, surtout là. Hein? Parce que je veux pas aller du côté qui va me frapper. Tu sais, je suis un gaucher, puis je veux shooter ici, mais au paf, je vais m'en prendre plein la gueule. Fait que je vais toujours m'assurer de moins de chances possible de me faire frapper. Je vais l'amener sur ce côté-là, puis il est fort. C'est un problème. Mais contre un gaucher, ça peut être moins intéressant pour lui. Okay? Il faut penser sport spécifique, comme on dit. Fait qu'on va corriger ça. Ça, c'est la première prise d'information. Deuxième, je veux savoir s'il est capable de me faire mal. Okay? Oui. Je bloque ses 2 pieds ici. Je bloque ses 2 pieds, reste relax. Si je tape ici son épaule, ça veut dire que je veux que tu tournes du sens que ma main avait. OK? C'est bon? Inspire grand. Expire. Oh! L'autre, excuse-moi, j'ai mal. Tu tournes. À l'opposé. Oui, c'est ça, l'opposé. Merci. Expire, viens ici. Bon, là, tu as bougé beaucoup la tête, tu vas commencer, mais juste avec le tronc. Inspire. Expire, viens ici. Oh! Ah oui, mélangé. Je l'ai drogué tantôt, ça va. Inspire. Expire, viens ici. Top, c'est bon. Excellent. Bon, une bonne gauche en vue. Inspire. Expire, viens ici. Oups, ça casse un peu plus. Là, je vais aller voir, stabiliser le bassin, ce qui se passe. Inspire. Expire, viens ici. Il n'y a plus rien. OK? Fait qu'on dit, il n'est pas capable de bien propulser sa force ici parce qu'il n'est pas capable de se stabiliser convenablement. Là, ce qu'on veut dire, c'est sa chaîne antérieure droite avec sa chaîne postérieure gauche. Par chance, tu fais beaucoup de sol. Ouais. Plus que de frappe,
Mais si tu veux donner une bonne droite, tu as besoin que ce soit corrigé. Tu sens la différence? OK. Ouais. Fait qu'on va venir stabiliser ça. Intéressant? Ça va pour tout le monde? Dernier petit test qu'on peut faire, c'est un test de rotation. On sait que son cou ne bouge pas, mais est-ce qu'il y a besoin d'énormément de mobilité quand tu fais des sports de combat? Parce que si tu n'es pas mobile et tu es au sol, ça ne va pas. Tu peux pas passer ta jambe, tu peux pas bouger. Puis ceux qui sont mobiles, ben, ils vont se faire l'anaconda autour de toi. Okay? Je vais te montrer. Je me mets de dos à toi, les pieds collés. J'inspire, j'expire, je fais une rotation comme ça. Fait que je pointe ma hanche, mon épaule, ma tête vers toi le plus que je peux. Ok. Tu vas tourner le bord. Colle les pieds ensemble. Inspire grand. Expire en tournant vers la gauche. Ouh là là. OK? Inspire grand. Expire en tournant vers la droite. Un petit peu mieux, beaucoup mieux en fait. OK? Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on voit d'autres compressions, on voit des asymétries musculaires dans ce cas-là. Bouge pas ici, excuse-moi. Ouais, le dos plus développé ici, beaucoup plus développé ici à droite. T'as remarqué sûrement sur photo ou. Non. Fait qu'il est plus fort pour tirer comme ça. Il était moins fort pour faire ce mouvement-là. Fait que ça fait du sens dans son part. Il faut qu'il soit plus fort comme ça à cause de sa position de combat. Mais plus que le muscle devient gros, plus il va déplacer les articulations. Puis en même temps, s'il veut tourner vers la gauche, il va créer un étirement au niveau du grand dorsal, mais là, son grand dorsal il est trop développé pour lui permettre de tourner. Ça fait du sens? OK, parfait. On peut faire une petite pause de secondes. Photo. Il y a un exercice qui s'appelle la marche du fermier. En fais-tu au gym des fois? Ouais, Ou t'as pas un gym pour ça? Si, je connais ça. Ouais. Moi, ce que je te suggérais, c'est de mettre le poids à droite, tu amènes l'épaule, puis tu vas marcher. Qu'est-ce qui se passe, c'est que vu que ton poids est à droite, tu vas être obligé de gagner ton moins fessier de ce côté-là particulièrement. D'accord. Et vu que tu es toujours comme ça, mais c'est toujours ce côté-là qui vient plus fort. Ouais. OK? Ok. Ce qu'on veut, c'est créer une symétrie, au moins au niveau de l'activation, parce que s'il n'active pas, il est trop faible. Ça veut dire que l'autre est trop contracté. OK? On veut que tu sois capable de contracter des deux côtés, mais quand même que ta droite soit plus forte. OK? Fait que tu pourrais faire la marche du fermier avec les poids à droite. Un autre truc que tu pourrais faire en activation, ça c'est un renfort, mais en activation avant de commencer tes sparring, n'importe quoi, tu veux que tes muscles s'activent. Parce que probablement, là, ton grand dorsal à gauche, il active. Probablement même pas, on va voir. Verrouille ton coude. Bloc, comme ça. Tu vas tirer vers ta hanche ici, ton coude. Laisse-moi t'aider, je te place. Tire le bras vers ta hanche ici. Tire fort. Bien. Je t'ai deux doigts là. Tu n'es pas supposé. Pas la grosseur du dos que tu as. Verrouille ici, tire le bras vers toi. Bien. Beaucoup plus fort. Tu sens la différence? Ouais. Ici, verrouille. Tire le bras vers toi. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ton moyen fessier, c'était bon? Ah, pas nécessairement. Tu vas venir face à moi ici, sur le côté. Avec le dos. On va un petit test du tenseur fascial à top. Verrouille le genou. Lève vers le haut. Oups, verrouille. Ouais. Lève vers le haut ici. Très fort, très très fort. Regarde. Pousse fort vers le haut ici. Regarde le moyen fessier. Vas-y ici. Rien. Avec exemple, moi, je suis en train de faire du sol avec lui, puis j'embarque un peu sur sa hanche, puis il se passe comme ça, puis lui, il veut se défendre. Qu'est-ce qui arrive? Ça devient un bébé. Là, il va tomber en état de panique, mais il ne comprendra pas ce qui va se passer. Hein? C'était comme ça. Fait que c'est pour ça que les exercices que je te donne, c'est pas de la foutaise, il faut que tu les fasses. OK? C'est super. Puis, les deux, on a fait du combat, on le sait, c'est con, mais tu ne peux pas perdre un combat à cause d'une niaiserie de même. Je peux juste m'avancer, puis. Surtout si je le sais. Ouais, c'est ça. Si encore je sais, je t'ai pas vu, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les athlètes, venez me voir, vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps. J'en ai fait plusieurs sports, j'en ai coaché beaucoup, puis ça me permet de mieux comprendre. Viens t'asseoir face aux gens. Petit test rapide, le corps est long, on aurait pu le tester différemment. Tu vas croiser les bras ici ensemble. Je bloque sa hanche, je bloque son épaule, pousse fort vers moi ici. Pas de top. Pousse fort ici, très fort ici. Ok, excellent. Alors, ce système-là n'active pas bien. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éduquer? Je n'ai pas rien pour faire la marche du fermier ici. J'aimerais ça que tu le fasses, je vais te le noter. Ouais. Mais il y a un truc que j'aimerais que tu fasses en activation avant même que tu t'entraînes. OK? Ça va être faire un single leg deadlift sur une jambe. Ouais. Là, tu stabilises avec ton sol, tu avances. Puis tu reviens, tu pousses ta face vers l'avant. OK? Essaye ça, tu vas venir le faire 10 fois. Sur la jambe droite. Là, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas de rotation du tronc, parce qu'il va aller chercher ses dorsaux les plus forts. Super. Tu pousses bien la face vers l'avant après. Essaie de garder ta jambe le plus droite possible, ta jambe de plus. Ouais, là, on va créer de l'instabilité.
Vous voyez ce qui s'est passé là? OK? Tu as commencé à tourner. Et voilà. Fait que tu es allé chercher la technique qui était la plus facile pour toi. Ouais. Donc on va te mettre plus dur. Regarde ici. Là, ce que tu veux, c'est ton dos. Il reste droit ici plus que tu peux. Ok. Droit. Super. Excellent. Garde en contrôle. Pousse bien la fesse. Est-ce que tu as sens ta fesse au bout? Ou c'est Ouais. pas super? Tu sens plus ça? Super. OK. Je le sens. Good. Fait que là, qu'est-ce qui se passe qu'il y a une réactivation neurologique? Est-ce que ça corrige le problème? Ça prépare son corps à garder ses muscles activés. Puis ensuite, dans le sport, il devrait rester activé. Bon, on va renforcer ce système-là. Marche fermée à droite. Tu as fait 10 fois? Oui. Tu peux faire. OK, bon, on va vous montrer tout de suite au niveau du test. Si tu plies les genoux, inspire, expire. Vas-y, c'est encore faible là. Viens-t'en sur le côté. Face à moi. Là, j'ai juste fait une activation. Je n'ai pas fait mes corrections de diaphragme. Je vais juste vous montrer un truc. Laisse pas t'aider. Il faut se faire vers le haut ici. Là, c'est fort. Ouais, fait qu'il y a une activation qui s'est faite. On n'a pas travaillé ce muscle-là. On a travaillé l'autre jambe, mais c'est elle qui vient stabiliser. Tu peux t'asseoir. On va se débrouiller ici ensemble. Il faut se faire vers moi ici. Très fort. OK? Yeah, ça vaut la peine? OK, super. Tu peux peser ce pas. Apprenez-vous quelque chose ou c'est de la perte de temps? Ça va? OK. C'est bon? Saute sur place, on revient. On a déjà fait l'analyse posturale tantôt. Excellent, ne bouge plus. Si tu ne bouges pas et que tu ne regardes pas, il faut que je vais te demander de sentir. Est-ce que tu sens ton talon gauche en appui au sol? Oui. Talon droit? Oui. Excellent. Gros orteil gauche? Oui. Gros orteil droit? Oui. Barre externe à gauche? Non. Barre externe à droite? Oui. Barre externe à gauche, je ne le sens pas. Qu'est-ce qu'il fait le barre externe? Si je pousse par là, il vient me stabiliser. Ou me pousser dans l'autre direction. Ça fait du sens? C'est pour ça qu'il est fait de là aussi. Résiste. S'il ne sent pas son barre externe, il ne peut pas s'appuyer dessus pour se projeter dans l'autre direction. Résiste. Regarde. Ah! On doit redévelopper. C'est ce qu'on va faire tantôt. Demain. Barre externe gauche. Toi, il va falloir que tu restimules cette zone-là. OK? Il ne fait pas son travail. Bon, à part de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est tout est validé. Let's go, au traitement du pied. Tu vas aller sur le dos. Non, avant de traiter le pied, c'est pas vrai. C'est pas fait. Je vais faire une petite test. Phosphore vers le haut ici, ton bras. Est-ce que ça fait mal ou c'est correct? Non, c'est correct. Bouge pas. Phosphore vers le haut. Haut. Parfait. Pousse la langue dans le palais. Phosphore vers le haut. Excellent. Aval. Oh, c'est bon. Phosphore vers le haut. Haut. Super. Bouge pas. Phosphore vers le haut. Ouh. OK. Contracte le plancher pelvien. Ouh. Ça non plus. OK. Il y a deux choses. Décontracte. Tu vas donner un coup de talon à gauche, comme ça. Phosphore vers le haut. Coup de talon à droite. Phosphore vers le haut. Parfait. Fait que là, on a le plancher pelvien et le fascie thoracolombaire. OK. Fascie thoracolombaire. Je pense que j'ai mon petit élastique ici. Oups. Pas juste pause, peut-être. OK, c'est bon. On va mettre ça ici. As-tu des bandes comme ça au gym? Probablement. Mets les pouces dedans. C'est l'heure de faire la boxe. On essaie de mettre sous les omoplates. Ce fascia-là, ce qu'il va faire, quand tu inspires, tu expires, il va stabiliser ta cage thoracique, il va permettre un bon mouvement. Mais toi, il ne bouge pas super bien. On l'a vu tantôt sur les rotations, c'était pas top non plus. Les pouces dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner 10 coups. En position. 10 coups à gauche, puis après ça, 10 coups à droite. OK? Il est conditionné à rentrer son épaule C'est bon, ça. Tu sens que ça tire en arrière? Ouais. Tu vas aller filmer en arrière, tu vas voir le dos, qu'est-ce qu'il fait? La peau, elle bouge avec la corde. Tu sens, tu vois le fascia, il se déplace et il décolle au niveau des côtes. Je peux? Hein? Ouais, fais-le dans le coup, là, tu vas voir. Yop, il est pris notre chandail. OK. Vas-y, voir. Tu vois bien?
Excellent. Top. Merci beaucoup. Merci. Donne un petit test, tu vas aller sur le dos. Plancher pelvien, on ne montrera pas tous les muscles qui désactivent, mais probablement qu'il y en a plusieurs qui désactivent au niveau du plancher pelvien. C'est excessivement important le plancher pelvien parce que tu te sens dans quelle position en ce moment? Là, instable. Ouais? Ben, position de joue un peu. Hein? Ils sont constamment les jambes comme ça. Ouais. Fait que soit que pousse fort vers l'extérieur. OK? Ouvre grand. Ouvre. Écrase mon bras fort. Écrase fort, 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 fort. Parfait. Ouvre grand ici. Écrase mes mains ici fort. Fort, 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 fort. Parfait. Tu te battes comme des petits maigres. T'es habitué à. Non, c'est pas vrai. Excellent. Tu reviens debout. C'était long, hein? OK. Plie les genoux. Plie. Inspire. Expire. Résiste. Inspire. Expire. C'est bon, ça? OK. L'autre ici, ça va être ça. Quand je tape, tu vas tourner de ce côté-là. Inspire. Expire. Viens ici. Mieux. Hein? Ouais, OK, c'est bon. Tourne-toi le dos. Colle les pieds ensemble. Inspire. Expire en tournant vers la gauche. Ah ouais. Inspire en tournant vers la droite. Ça prend combien de traitements pour avoir un résultat comme ça, actuellement? Trop. Ça, c'est 2 minutes. 1 minute et demie en consultation. C'est pas long. Mais, parce que là, j'explique, puis on met. Habituellement, c'est mes ça, fait ça. Puis, à la maison, là. OK? C'est un magicien. Ouais. Fait qu'un autre exercice, tu vas faire. Tu vas aller sur le dos. On va mettre le phallus de table, par exemple. C'est une table ici. Ça va? Ça va. Verrouille le coude. Force fort vers le haut avec ton bras. C'est bien. Des petits trucs. Ouvre la mâchoire. Force fort vers le haut. Wow. Ouvre. Force fort. Serre les dents. Force fort. C'est bon. Force fort vers le haut. Force fort vers le haut. OK. Verrouille ça. Force fort vers le haut. Force fort vers le haut. Ouais, on a du travail. OK, parfait. Amusons-nous. Bon. OK. Barre mince, ça va être ton travail à faire pour la sensibilité de la peau de ton pied ici, qui n'est pas top. On va enlever les bas, OK? Les chaussettes. Tu as passé du temps au Québec beaucoup, hein? Ouais. T'as les bas, les souliers, les chandails. J'ai 3 ans, 2 ans. Ouais. Tu es en train de récupérer ton accent d'ici, là. Ouais. Relax. Tu vas tout Mou. Dis-moi donc un bon sac. récupérer. Ouais, c'est ça. OK. Ça graffine. Ça gratte. Bon, fait que la peau du pied envoie l'information au cerveau 3 fois par seconde. Pourquoi, si on pile dans le vide, c'est pas demain, il faut qu'on le sache, c'est maintenant. Fait que là, je viens stimuler. Il y a 5 types de récepteurs dans la peau. Les barorécepteurs pour la pression, les thermorécepteurs pour les changements de température, sans la chaleur. Les nocicepteurs, douleur chatouille. Mécanorécepteurs, les étirements. Il en manque un, c'est les chémiorécepteurs, les polychimiques. Ça, c'est mon nez en ce moment. Mais non, ça va. Quand c'est plus trop, je dis, c'est comme remplir un fromage, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Excellent. Juste ça, tu devrais mieux sentir la peau de ton pied. Mais là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je vais aller travailler ton fascia postérieur superficiel. C'est lui que j'ai montré tantôt en image. Les feuilles. Il est là-bas, Sont là-bas. sur le... C'est 2 petits amis problématiques. Lui, qui va sous ton pied, qui fait toute ta chaîne postérieure, qui stabilise verticalement, qui va jusqu'en haut des sourcils. L'arrière. Puis tu as l'autre ici, qui est le fascia antérieur profond. C'est pour ça que je suis allé tester ta mâchoire. Tu fais tout le côté de la mâchoire avec ça, puis avec toutes les mouthpieces, puis ces trucs-là, ça travaille beaucoup. Tout le côté, un système digestif, intérieur des jambes, ça travaille énormément au joue. Ça, c'est un des plus travaillés en ce moment, je pense, dans ton cas. Fait qu'on peut tester, vu qu'il passe à l'intérieur des jambes, puis l'autre en arrière, reste relax. 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 On va juste tester la mobilité. Très bien. Hein? On va aller voir ici. Très bien. C'est que ça, c'est on veut ça. Ça, c'est un athlète. Belle masse musculaire, une belle mobilité. Reste relax. Bien.
Et reste relax. Un peu moins bon ici, hein? Tu sens? Ouais. Tendu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On charcute. Mais non! Mais non! Mais si. Fait que je voulais stimuler un petit peu plus les thermorécepteurs et les chémiorécepteurs. Fait qu'on prend une petite crème. Un petit icy hot. Bon. Voilà. Je vais plier le tout. Là, c'est le fascia superficiel, mais... Oh mon Dieu. Okay. Tu vas descendre un peu? C'était pas super grand. Merci. Je plie. Là, je vais aller chercher la partie la plus... Tu peux rester couché, je pense que ça va peut-être faire du bien. Respire. Je te relaisse tes pieds ensuite. Respire. Beaucoup de cordes à danser, n'est-ce pas? Beaucoup de temps sur la pointe des pieds. Les muscles des pieds en combat sont constamment sollicités. Puis c'est lui qui propulse toujours. Un coup de poing sans appui au sol, ça va pas bien. Fait que là, je viens, dans le fond, réaligner l'essence des fibres du fascia avec le muscle. Ici. Pas pire, t'as pas d'affaissement. Non, c'est pas grave. Non, de toute façon, je sais. Je vais assez profond, oui, effectivement. Ouais. Mais il n'est pas si mal, quand même bien. Là, je vais aller chercher la partie un petit peu plus superficielle. Des fois, c'est elle la pire. C'est effectivement elle la pire dans ton cas. Fait que là, je vais commencer par ce qui est le moins pire avant. Mais ça, adieu fasciite plantaire. Hein? Très souvent, on va voir les gens qui courent beaucoup. Il faut qu'ils le fassent, qui font de la corde à lancer. On va voir des fasciites plantaires et des périostites. Respire. Là, énormément de tension, lui, ici. J'ai libéré ça. Comme j'ai dit, on ne casse pas le fascia. Ça prend 2000 livres de pression. Je suis 800 kg. Mais on réaligne le sens des fibres. Donc, un petit peu qui est chaud, le son. C'est là que tu regrettes, hein? Après, il sera comme ça après. Ouais, on va des petits pieds tout légers. OK. Respire. Ouh là là. Des fois, on est un petit peu empathique, on fait semblant de souffrir à sa place. Ouh, aïe. Tu n'as pas à faire ça à la maison, c'est la bonne nouvelle. Fait que tu vas aller voir un de ces professionnels certifiés ici de Angers. D'accord? Sont tous arrangés? Oui, je pense que oui. As-tu un bon spécialiste ici qui s'occupe de toi? J'ai un kiné, Ouais. mais il fait pas. OK. Bon. Fait que tu as des petits neurothérapeutes dans la salle. Tu peux peut-être ici, là. Oh là là. On va aller voir ici le profond. Lui, il est mieux. Le superficiel est vraiment mieux. Et ici, ça coince. J'ai réalisé ça parce que je travaillais beaucoup avec des semelles. Je travaille encore avec des semelles dans le cas de jambes coupes et ces trucs-là. Mais conjointement, c'est super intéressant, les semelles de reprogrammation posturale. Exemple de Posture Pro. Parce que la semelle va venir créer une vibration avec un fréquenceur de 90 Hz qui s'en va directement dans le fascia superficiel postérieur, qui va venir réaligner le corps en permanence. Mais lui, toujours nu-pied, hein, dans son sport, il ne peut pas trop mettre ça. Prêt à la maison. OK? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que toute la tension aussi qui s'accumule va venir jouer au niveau du positionnement. S'il y a trop de tension dans le centre du pied ici, bien le bord externe va moins être chaud au sol en libérant. Le pied se repositionne mieux. Je pèse pas, je vais l'essuyer. Tester, voir si c'est en priorité faire les pieds ou la mâchoire. Mais dès qu'il y a une faiblesse de côté, je fais les deux côtés quand même. Une synergie pour que ça soit égal. Ce que tu mets comme produit, c'est quoi déjà? C'est une huile, mais une huile essentielle dedans. Ça paralyse sa bouche, fait qu'il ne peut pas crier pour me dire d'arrêter. T'en viens de moi, hein, mes conneries? OK. C'est absolument zéro plaisant ce que je vais faire. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas mettre ça dans son inconscient, mais c'est très, très dur. C'est préférable des coups de poing sur la gueule, actuellement. Mais il faut le faire. On va le faire. C'est très rare qu'on a à le faire, mais chez la plupart des gens, la première fois, il faut le faire, malheureusement. OK? Regarde, venez voir, là. Si vous voulez sentir, c'est le premier qui touche. Tu peux toucher ses pieds, ses cuisses, il adore ça. Sinon, au niveau du mandibule, tu vas sentir des petites attaches de tissu. Okay? C'est vraiment cette fascia-là qu'on veut faire comme une guitare, on veut casser les adhérences. Venez toucher. Il y a une petite huile, hein? Vous ne mettez pas ça dans vos yeux ensuite. Là. D'accord, ouais, on le sent là. Ouais, on le sent. Ça, idéalement, ça disparaisse. OK, d'accord. C'est souvent des adhérences du fascia antérieur profond. Ça, c'est une belle corde. Ça fait des cordes égales perte de mobilité.
C'est bon? Mm. Là, s'il est pris comme moi j'ai un énorme masséter. Lui, c'est pas si mal. Mais la jonction entre le masséter et le fascia, quand on travaille là, c'est la mort. Fait que ne me pète pas la gueule, c'est par amour. OK? Reste là. Respire. Là, ce que je veux, s'il commence à avoir des traces comme si je l'avais déchiqueté le visage, j'arrête. Hein? Je veux anticiper la surcharge rouge parce que c'est pas esthétique, surtout sur une femme. Lui, un peu de barbe, c'est parfait. Mais respire. Ça va, ici, un petit peu moins. Le but, c'est que je ne veux pas lui faire des marques pour une semaine. Là, ici, c'est pas super. Hein? Respire. Mâchoire relax. Bien important qu'il ne serre pas les dents. Tu vois ici ce qui s'est passé. Là, j'ai pris un gua sha de jade pour aider son côté oriental. Non, ouais. Il y a des propriétés énergétiques. Respire, respire. Ça va? Oui. Super, c'est mieux. L'autre bord. OK, il pleure. Oh, Il n'y a plus qu'un côté, Respire. ça va. Respire. Et ici, pas mal moins beau, hein? Respire. Respire. C'est fini la torture après. C'est que de l'amour. On chante main dans la main. On fait venir une licorne. Oh là là. Ça va? Ouais. C'est dur. Et là là. Hein? Il est pas beau. Respire. OK. Ça, tu peux prendre des seringues, des fois, les vider. De temps en temps. Est-ce que tu le fais? Ouais, mais là, elles sont pleines, là, du coup, maintenant. Ils sont mortes, hein? Ouais. OK. Cartilage est complètement c'est le cas. OK. Je veux juste essuyer le visage. Je crois que Ah ouais. oui. Oh là là. Oui, oui, ça va. C'est d'accord, là. Ah ouais, je crois que oui. Il n'y a pas de retour. Hein. Ouais. C'est n'importe quoi. T'as vu? T'as bien capté? Oui, Ouais, j'ai c'est bien pas capté. normal, ça. C'est hors des normes physiologiques. Ça va, mais de côté, c'est incroyable. Les grands balais chinois. Cambodge, hein, toi? L'os. OK, parfait. Bon, super. On va retourner debout. Bon, un petit high kick, là, maintenant. C'est bien réchauffé. Tu sautes sur place un petit peu pour mettre de l'huile sur les pieds. Ça serait compliqué, ce qui se casse le dos. Bouge pas. Reste relax. Est-ce que tu sens ton bord externe à gauche? Ouais. Est-ce que tes pieds, c'est comme deux petits nuages engourdis? Non, je suis bien. Ouais. Ouais, c'est vrai. Verrouille le coude. Tire fort vers l'arrière ici. Top. Verrouille, tire fort en arrière ici. Tire fort en arrière ici. Oh, pas de top. Ok, je vais aller me laver les mains. Enfin, je suis trop vert qu'on ferme. Ça restera en bonne. Ça peut être enregistré, c'est bon. Tire fort en arrière. Tire fort en arrière. Verrouille, passe fort vers le haut aussi. Les yeux fermés. Laisse-moi ton bras. Les yeux fermés. Oh mon Dieu. Bon, vous voyez la théorie ici de mettre les doigts dans les oreilles et tester le vestibule cochléaire. On va y aller avec les tragus. Verrouille ici, les yeux fermés. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Passe fort vers le haut. Les yeux fermés. Passe fort vers le haut. Passe fort vers le haut. Excellent. Oh, intéressant. Peut-être un petit quelque chose ici. Passe fort vers le haut. Ça, c'est bon. Passe fort vers le haut. OK, c'est bon. Je n'étais pas certain que son grand dorsal, on l'avait vu tantôt, était un petit peu plus faible. C'est vraiment le grand dorsal qui manque de force. Verrouille, tu sais fort le bras vers toi. Mais tu vois, c'est rouge, je me suis craqué le dos. Ça va mieux. Bon. OK. Parfait, je n'étais juste pas certain si c'était la même temps ou quoi. Fixe la pointe ici. Oh mon Dieu. Ça va? Fixe la pointe. Fixe la pointe. Ah oui, ouais. On appelle ça une hypoconvergence. Ouais, c'est ça. À gauche. Si l'œil gauche n'est pas capable de converger, fixe la pointe ici. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est que son droit interne n'est pas assez fort. Okay? Fait que le droit interne, c'est un adducteur de l'œil. Il va tirer l'œil vers l'intérieur, fixe. Tu vois, en pratiquant, il s'en vient de mieux en mieux, mais il y a quand même un manque d'endurance. Fait qu'on s'attend, c'est que tous les adducteurs de ce côté-là de son corps fassent moins bien son travail. Donc, verrouille le coude. C'est la main vers toi. Faire une adduction d'épaule, regardez. Dos. OK? Tandis que l'autre côté, verrouille. C'est faire le bras vers toi. Mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens les crayons ici.
Fait converger son œil droit, gauche. Regarde ici. Regarde ici. Verrouille le coude. Tire fort le bras vers toi. Et voilà. Fait qu'on le ramène en erreur, fixe. Ouais, faut travailler. Fixe. Renforcer. Tire le bras ici. Fait qu'en travaillant les muscles du corps, on peut travailler l'œil, mais en travaillant l'œil, on peut travailler les muscles du corps. Alors, verrouille, fixe la pointe ici. Force fort vers le haut. 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 Fixe, force fort vers le haut. 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 Ici, force fort vers le haut. Haut. Yeah. Haut. Haut. Ok, ça c'est bon. Fixe ici. Haut. Le bras. Non. Fixe ici. Force fort vers le haut. Ok. Juste faire un petit saut de 2 secondes sur place. J'ai trouvé. Bouge pas. Excellent. Ici, centimètres. Bouge pas. Ici. Oh, ça s'est placé. Beaucoup mieux. Et ça. Verrouille les 2 coudes. Les pouces à l'intérieur. Lève les bras devant toi. Ne m'aide pas. Ici, avec. Tout ce qui reste, c'est la bascule du scapula frontal. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ah, ici. Là. Non. Pas si mal. De l'autre côté, c'est non. Là, c'est plus bloqué. Là. Ouais. Là. Ouais. Là. Non. OK. Fixe. Très dur la poursuite oculaire dans son cas. Passe fort vers le haut aussi. OK. Tu vas prendre ça. Faire une belle poursuite. Fixe la pointe. Tu vas descendre en bas, à droite. Fait que les yeux ont de la difficulté d'y aller, puis la tête veut bouger. Oui, C'est c'est ça? bon. Il y a un mauvais contrôle aussi. Là, on l'avait vu tantôt, l'œil, il fallait qu'il rentre à l'intérieur. Fait que si on regarde en bas à droite, on vient stimuler le cervelet gauche et le cortex moteur droit. Mais la poursuite, c'est vraiment le cortex sensoriel qui est impliqué. Bon, les filles, quand vous voyez un beau mec, vous le regardez, vous suivez du regard, cortex sensoriel. Non, Continue. Il faut rééduquer ses yeux et bouger avec fluidité. Sinon, c'est avec tes yeux, tu lis le mouvement, mon pote. Hein? Ferme les yeux, va te battre. Ça, c'est génial. On dit les coups qui font le plus mal sont ceux que le non voit pas ou ceux que l'on voit. Ça va? Non, ça commence à être demandant. Il commence à... Je veux toujours regarder si les yeux commencent à cligner, la respiration change. Ça, c'était bien. Fixe la pointe ici. Oh, quand même mieux, non? Il y a du travail qui se fait. Verrouille le coude. C'est fort le bras vers toi. Belle, félicitations. Fixe la pointe ici. Ouais. C'est un bon exercice bien choisi. Saute sur place. C'est rare, il était rendu qu'il converge mieux que l'autre côté. C'est rare. Bouge pas. Ouais, c'est relax. Hop, encore une petite bascule là. Il y a quelque chose par là à faire. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ici. Oui. Là. Non. Ici. OK. Son œil, le mari qui est fait ici, il place sa tête tourne très vite. L'autre côté, ici. Là. Oui. Là. Non. Tu vois, cet œil-là, il a un meilleur contrôle, mais il y a moins de rotation de tête. Puis l'autre, la tête tourne bien, mais il va pas. Mais il a gagné beaucoup déjà depuis tantôt. Moi, je pense que je serais curieux, je fais une petite analyse de la marche avec toi. Parce qu'il y a encore une petite bascule du lobe frontal. Fait que je suis curieux, voir si c'est pas quelque chose qui allait être la biomécanique de ta marche ou une jambe courte. Parce qu'il va s'en aller directement vers toi. Ah, d'accord. Tu veux que je fasse ça? Non, je... Toi, tu marches jusqu'au couloir puis tu reviens, OK? Fait que marche, fais des allers-retours, je vais te dire quand arrêter. Vas-y. Tu marches normalement, là? Ouais. Ouais. Continue. Enligne-toi dans le trou, viens temps. OK, parfait. Continue. Marche normalement, une vitesse normale. Tu fais quasiment pas d'échange au niveau des épaules. Puis qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il se propulse avec les pieds. Fait que son mouvement de sa crampe, il est toujours de haut vers le bas. Il n'y a pas de rotation pratiquement. OK? Continue. Tu vois, le problème n'est pas vraiment au niveau des pieds parce que les pieds se déposent de l'extérieur vers l'intérieur. Continue.
un petit peu moins belle mécanique du pied à droite. Continue. Il sera plus à droite. Hein. Ouais, c'est ça. Bien temps. Moi, je pense que c'est vraiment un manque de rotation. Il se ramasse un petit peu à marcher comme ça. D'accord? On va faire une petite pause. Bien temps. Le pied reste plus longtemps en l'air à droite. Tu peux continuer. Un petit peu plus de mobilité du tronc aussi, donc c'est moins fixe. Maintenant, comment tu sens? Bien. Ouais, ça va bien. Ça Ouais, va. tu sens un petit peu moins figé mécaniquement? Ouais, je pense que c'est plus fluide. Ouais. Ah, il y a un petit peu plus de rotation du bassin aussi. Mm. Excellent. C'est facile, là? Ok. Fait que là, on va revenir ici, on va faire sauter. Sauter sur place. Ok, ne bouge pas. Relax. There we go. Bouge pas. Magnifique. Silence. Bande de deux coudes, les pouces à l'intérieur, lève les bras, ne mets pas. Tourne la tête un peu plus que tu peux à gauche. Ça va? Ici. Top, de l'autre côté. Là, c'est un petit peu plus raide, hein, tu vois ici. Ouais. Hein? Est-ce qu'on t'a de chaud au cou? Non. Non? Ok, super. C'est pour ça que je vous dis, trouvez un protocole dans le meilleur ordre que le mien. Vous ferez ce que vous voudrez, mais pour l'instant, mon protocole, il kick des culs. Le reste, je vais couper une coupe de trucs, puis qu'est-ce qu'on fait? Nos yeux? On a trouvé quelque chose avec les voies connues cellulaires de l'œil gauche, relié au sacrum. Oh, c'est deux ensemble, le petit et le gros ensemble. Tiens fort. C'est deux ensemble. Ah, ok. Les deux, le petit et le gros. Tiens fort. Tu vas t'asseoir sur la fesse gauche, fesse droite. Yeah. Petit problème ici au niveau du sacrum. OK? On va aller voir sur le ventre si on peut voir une différence aussi. Pas sur le ventre. Les bras le long du corps. Ouh là là, que c'est beau, c'est asymétrique ça. On a corrigé la posture debout. Si on regarde au niveau du bassin, clairement plus élevé ici que l'autre barre. Je ne sais pas si vous voyez. Fait qu'il est basculé vers l'avant ici. OK? Peut-être les fessiers ne vont pas bien. Qui sait? Tu vas faire une extension en haut ici. Pousse fort vers le haut. Vas-y fort. Ah, ça n'a pas l'air top, hein, ça? Non, ça ne fonctionne pas. Pousse fort vers le haut aussi. Pousse fort. Ouf, pas super. Vas-y. Vas-y, pousse fort. Ah, c'est la merde, ça. On dort. Ah, qu'est-ce que c'est? Regarde mon nez ici. Tu vas mettre tes mains ici comme ça. Rapetisse le trou en fixant ton mon nez comme ça. Rapetisse, rapetisse, rapetisse. Rapproche les mains vers ton visage. Ferme ton œil gauche. Ok, parfait. Fait que main, probablement, œil probablement plus dominant à gauche. On va stimuler l'œil droit pour venir créer une stimulation de son cortex opposé. Regarde devant toi. C'est la nique technique. Inspire. Expire. Absolument, je travaille avec des lunettes de couleur aussi, mais je les ai pas amenées. Tu veux que je les ramène? Trop tard. Mais si jamais tu le prends en consulte. Inspire. Expire. Après, il faut voir avec les couleurs si ça correspond à quelque chose que la personne vit, par exemple. Inspire. Expire. Nous sommes des photons électromagnétiques. Alors, en stimulant par la lumière le corps, il fait des réactions intéressantes. Regarde devant toi. Passe fort vers le haut. Haut. Top. Pousse petit doigt. Je vais t'aider. Assis-toi sur la face droite. L'autre droite. C'est fort. Tu vas aller sur le ventre. Les bras le long du corps. C'est mieux. T'es mieux? Ça va? Pousse fort vers le haut. Pousse fort. Ta petite lumière. C'est chiant, hein? Je dis, on travaille trop fort pour nos mains. Pas assez de notre cerveau. Lève. Pousse fort vers le haut. Excellent. Félicitations, on a replacé ton sacrum avec ta petite lumière. Tu peux t'asseoir.
Vas-y, c'est ça? Ouais, avec faible. Cool. Bon, on en est où là-dedans? J'ai pris le temps. Phosphore le haut. J'ai pris le temps. Phosphore le haut. Top. Phosphore le haut. Excellent. Peut-être pause. Bon, on a chacun la main à droite qu'on a trouvé. T'as vraiment le courant d'air froid qui passe. Ouais. Ouais. Excellent. Fait qu'il y a une douleur à l'épaule, mais il y a plein que le chakra de la main. On dit, bon, les chakras, ça serait la forme du corps de l'énergie vitale qui matérialiserait la structure derrière. Okay? Alors, si un mauvais poste ici, ben la chanson ne sonnera pas bien non plus en haut. Okay? Phosphore vers le haut. Fait que là, on tombe dans le bionique. Là, c'est là que je me sens le bionique vraiment pur et dur. En bas, la circulaire que vous avez vu tantôt. Phosphore par là. Intérieur. Phosphore vers le haut. Phosphore vers le haut. On avait dit l'épaule possiblement problématique. Mais en tant que tel, ce qu'on trouve en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de phosphore vers le haut. OK. Il n'y a rien au niveau de l'articulation de l'épaule. Pousse petit doigt. Je vais t'aider, tiens fort. Fait que, numéro lunaire. Radio humérale, c'est bon, tiens fort, c'est. Ça, c'est bon. Verrou ici. Ça marche pas. Une eau carpienne. Lève la main. Tu te rappelles des noms tantôt? Tu te rappelles-tu? Carpienne. Ça non plus, ça marche pas. Fait que là, on a une eau carpienne, puis on a la flexion. Tiens fort, déviation de nerf. Déviation de nerf, fonctionne pas. Déviation radiale, ça va. OK. Fait que là, on va tester un petit sens. Verrouille, phosphore vers le haut. Phosphore vers le haut. On tourne le poste dans ce sens-là. On tourne le poste dans l'autre sens. On tourne le poste ici, phosphore. OK, lâche ça. C'est bon. En fait, c'est juste refaire circuler l'énergie dans le bon champ. T'es-tu blessé à la main? Non. Non, zéro. Un pouce, un doigt, un nom. Un doigt, le petit doigt. Ouais. Ça fait combien de temps? 2 mois. T'as-tu de la misère à travailler ta main après? Ouais, pour serrer, Ouais. juste. Ouais, ok. Fait que là, il y a peut-être eu un. T'étais-tu fâché après ta main? T'avais-tu genre merde, puis ça fait chier? Et... Ouais. Non, pas. Non? Non, Ok. c'est pris dans un kimono. Ok. Mais tu sais, je parle après, là, vu que t'avais de la difficulté à travailler, ça t'emmerde dessus un peu? Là, puis... Ah ouais, c'est Ouais. bon. Ok. C'est ça. Fait que, tu sais, comme je dis, le mental va venir jouer au niveau du vital. Fait que peut-être que le fait que c'est structurellement blessé, là, le mental a commencé à. Je me compile des trucs, là. Puis là, ben, c'est mieux perturber l'énergie dans le corps vital, puis matérialisation dans le corps physique, ensuite, ben, les articulations suivies. Mais si ça se voit, quand on se permet de sentir, on voit que c'est réellement plus froid. Puis que le corps mental est excessivement. Si tu changes la perception de ta main puis tu l'emmerdes, ben, c'est pas de sa faute, là. Ça va mieux. Inspire. Expire. Un petit peu de pied dur électricité de plus en tapping sur le squelette. Super. Va bien. Inspire. Expire. Est-ce que je suis en train de faire une mobilisation articulaire ou musculaire ou une correction en ce moment? Non. Est-ce que je suis en train de créer une mobilisation, une manipulation vertébrale? Non, ok. Inspire. Expire. Super. Là, tu le sentirais, c'est vraiment mieux. Pousse petit doigt ici. Tiens fort. Top. En haut, verrouille. Tiens. Top. En bas. Tiens. Top. Ici. Top. Voilà, c'est pas bon. Fait que là, l'épaule, quel mouvement qui te faisait mal? C'est un mouvement qui t'embêtait, ça? Ouais, comment ça va là? Beaucoup mieux. Ouais, Je peux me bouger, ouais, ça ça n'a va. pas touché ton épaule du tout. J'ai des choses qui arrivent. Oh! Fascia. Oh! Fascia. Oh! Fascia. Oh! Fascia. Ah! Oh! Oh! Fascia. Oh! Fascia. C'est ce qu'on va vraiment faire demain. Fascia. Fascia devant là. Oh! Fascia. Oh! Fascia. Fait que j'ai fait mes corrections énergétiques avant tout. Oh! Fascia. Oh! Fascia. Oh! Fascia. Oh! Fascia. Fait que là, on a fascia ici. Bon. Fait que dans le fond, triceps lâché, avant-bras là. Fait qu'on peut tester juste par plaisir les muscles ici. Pousse fort vers le bas ici. En bas. Triceps, regardez. Il n'y a rien. Là, ça ici. Pousse fort vers le bas. Pousse fort vers le bas ici. Yeah. Pousse fort vers le bas. Il n'y a rien là. Pousse fort. Laisse-moi t'aider. Pousse fort vers le bas. Bon, fait que c'est toute la chaîne. Fait que là, on va aller voir fascia, peur,
Force fort vers le haut. Colère, inquiétude, anxiété, peur, deuil, cœur brisé, perte. Rien, relaxe ça, fascia. Oh, 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 oh. Fascia. OK. Fait que les tissus seraient coincés comme ça. Tu voudrais faire un petit check-up ostéopathique? Petite analyse ostéopathique pour la mobilité des tissus. Voir si tu sens, moi je sens que les tissus, dans le fond, avec mes tests, c'est que les tissus seraient coincés vers l'intérieur, il faut que je ramène vers l'extérieur. OK? Je dois rapporter les tissus vers l'extérieur. Là, ils seraient amenés vers l'intérieur aussi. Veux-tu faire tes évaluations que tu fais comme ostéo pour son avant-bras? Tu t'as dit qu'il n'allait pas vers l'extérieur, mais ça c'est Moi, en fait, fascia, force fort vers le haut. C'est ça. Je dois les l'amener vers l'intérieur. Excuse-moi. Okay. Il serait coincé vers l'extérieur comme ça. Il serait en rotation Okay. comme ça. Je veux juste que tu fasses une évaluation. Comment tu ferais une évaluation? Tu as vu le temps? Ouais. Ah ouais, le temps que ça me prendrait? Ouais, c'est ça. Bah, Test. ok, tiens, je pense sur le test. Ça va, les capteurs? Tu comprends? Non, c'est bon. Déjà, j'aurais fait les tests que tu as fait avant, mais du coup, comme ça, sur le côté, comme ça. Ouais. Et après. J'aime bien faire valider par d'autres pratiques. Hein. Je peux vous montrer que les tests que je fais sont très rapides. Là, il y a quelque chose au niveau du triceps, au niveau musculaire, puis il y a quelque chose au niveau du fascia de l'avant-bras, la face interne du bras. Fait que là, il y aurait une rotation externe des tissus. Voilà. Ça ressemble? Ouais. Ouais, c'était ça? Ouais, c'est bon. complètement. Parfait. C'est bon. Mais c'est quand même une bonne vitesse, là. Tu as des bonnes évaluations. Tu as l'habitude de travailler souvent avec des athlètes. Ça va quand même bien. Là. Top! Alors, fascia, inspire. Expire. Force. Fascia, inspire. Expire. Fascia, inspire. Expire. Force fort vers le haut. Excellent. Tu m'as t'aider. Oh! Ouais. OK. Le triceps sur place aussi. Pousse fort vers le bas. OK. Tu peux essayer. Il y a quelque chose de la difficulté avec la mentalité, le concept ostéopathique, c'est qu'il faut faire fondre la matrice cellulaire pour qu'on puisse travailler le fascia, puis poser une certaine température, puis que tranquillement, ça va relâcher, puis on peut jouer la test ensuite. Mais si le fascia contracte instantanément pour mécanisme avec les muscles, pourquoi ne relâcherait-il pas instantanément? Pour moi, il reste juste un tout petit Ouais, truc. c'est ça. C'est correct. Fait que Ouais, après, avec les techniques manuelles, on va travailler. Mais Ouais. est-ce que là, c'est prioritaire? Ouais, Tu sais, c'est parce que là, on cherche une ça a erreur. vraiment changé rien C'est que ça, la mobilité de c'est son ça. poignet, de C'est son ça. coude, ça. C'est ça. Fait que est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que tu dirais qu'il faut absolument faire ça avant qu'il quitte? Bon, tu vas peut-être travailler à l'erreur avant. Tu sais. Fait que moi, le but, c'est de même si j'évalue, si tu prioritaire, là, ça, c'était prioritaire, on l'a fait. Là, ça devrait débloquer beaucoup de trucs, peut-être même jusqu'au cou, on sait pas. Là. Ouais. C'est bon, ça? Excellent. Au niveau de l'épaule, là, je pourrais faire tous les tests dans le fond musculaire, voir si ça engage bien, mais bouge ton épaule encore une fois. Ça va? OK. On peut y aller juste par pause, on va prendre longtemps. Si je ferais. Non. C'est bon? C'est bien? Oui, c'est bon. On a fait nos tests articulaires. Fait que là, je sais que les tests lymphatiques, c'est beau, force fort vers le haut. Force fort vers le haut. Rapide, force fort vers le haut. Excellent. Je vais aller quand même tester tous les muscles du corps, par exemple. Pousse fort vers le bas ici, vers moi. OK, fait que là, on a le grand dentelé, mets la main en arrière ici. Pousse fort vers l'avant. Petit pec. Excuse-moi. Pousse fort vers le haut. Deltoïde antérieur, pousse fort vers le haut. Deltoïde moyen, pas top. C'est fort en arrière ici. Deltoïde postérieur, pousse fort vers l'avant. Pousse fort vers l'avant. Pec. Claviculaire, pousse fort vers l'avant. Pec external non plus. Fait que là, on a le pec external, on a le deltoïde moyen. Tire le bras vers toi. Tire le bras vers toi. Proportion. Pousse fort vers le haut. Pousse fort vers l'avant. C'est le top. Pousse fort vers le bas ici. Pousse fort vers le bas. Pousse fort vers le bas. Pousse fort vers le haut. Le radial. Les mains extenseurs ici. Tire le bras vers toi. Tu vas t'aider. En bas, tire la main vers toi. Pas le bras, la main. OK. Ferme le poing. Tu vas aller sur le côté ici. Là. Pouce fort. Super. Intérieur. Super. Extension du pouce. Pouce fort vers le haut. Flexion du pouce. Extension du pouce.
Il en manque un peu, c'est bon. Extension ici du pouce. Ouais. Extension du pouce. C'est pas drastique, mais il y a un problème avec la chaîne. Écrase mes doigts ici. Super. Extension des doigts ici. Extension des doigts. Ici aussi. Flexion des doigts. Extension. Extension des doigts. Fait que, extension des doigts, extension du pouce, pec sternal, deltoïde moyen. Pouce dans ma main ici. Pouce ici. Logiquement, tout ce que je vous enseigne, Yannick, ça devrait être ça. Vous allez l'acquérir, ça va rentrer. Vous allez le faire un peu pratiquer. Tire vers l'arrière ici. Top. Lève l'épaule. Lève l'épaule. Rapproche la tête vers l'épaule. Tire ensemble les deux. Ok, parfait. Ce qu'on met ici. Verrouille le coude. Le trapèze inférieur. Laisse-moi t'aider. Pouce fort vers l'arrière. Super. Verrouille le coude. Pouce fort sur l'extérieur. Sous clavier, pouce fort aussi. Souvent, il va inhiber le témoin sans qu'on s'en rende compte. Main molle. Roule vers l'avant. Excellent. Main molle, roule vers l'arrière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des extenseurs. Relax, relax. Roule vers l'arrière sans la main. Sans la main. Roule vers l'arrière. Trapèze inférieur. Tu vois? Ça ne fonctionne pas. Pas trapèze inférieur, excusez-moi, l'infraépineux. Bras vers l'arrière. Tire le bras vers l'intérieur. Tire le grand rond. Pouce fort vers l'extérieur. Petit rond. Décolle la main en arrière. Pouce fort vers l'arrière. Sous cap, il est bon. Fait que c'est l'infraépineux. On a le grand rond aussi. Pouce fort en arrière aussi. Ça, de garder la tête dans l'axe. Laisse-moi t'aider. Pouce fort vers l'arrière. Rhomboïde. Qu'est-ce qu'on a? Grand dorsal, on le sait, il est quand même beaucoup de muscles. OK? Fait que dans cette évaluation-là, ça va être quoi ma priorité? Pec, c'est gros. Deltoïde moyen, c'est gros. Très gros. Infraépineux, il est sur l'omoplate. Si le pec tire, parce que l'omoplate bouge, ouais, l'infraépineux devient moins important. Et même chose, le grand rond sur l'humérus, moins important. Deltoïde moyen, si l'épaule est roulée vers l'avant, il va travailler différemment. Fait que moi, j'irai roger le pec en premier. Ça serait ma logique. Okay? J'avais tantôt scanné pour voir s'il y avait des priorités. Il n'y avait pas de priorité là-dedans. Okay? Je vais aller voir directement ça. Passe par le haut. Super. Haut. Haut. Ouais. OK, tu vas aller sur le dos. On va couper la caméra parce que je ne peux pas montrer ça. Je suis avec Sophie. J'ai reprogrammé le fuseau neuromusculaire lent du pec sternal, mais en travaillant, j'ai réalisé que sur le tendon de son biceps, il n'était pas du tout dans le bon socket, comme on dit, nous. Fait que dans le fond, le meilleur truc que j'ai trouvé, au lieu, c'est avec un Mike Arcury qui enseigne avec moi. Avant, j'y allais, là, rentrer mes doigts, puis c'est horrible. Fait que le mieux, c'est de juste stabiliser le tendon. Je mobilise l'articulation, puis je vais faire des rotations aussi, comme ça. Fait qu'il y a beaucoup moins d'efforts. Ouais. Mes doigts font un crochet. Là, ça va aider ça. On peut essayer une Ah, contraction. ça commence à bouger. Ça bouge pas bien. Il bouge, il s'étire beaucoup, bouge beaucoup. Les tissus, ils obéissent. C'est ça. Ça tire. Il va passer de l'autre travers. Là, ça va aider parce que le deltoïde, la branche antérieure, le pec, puis le biceps, tout passe par là. Puis le tendon du biceps vient tout écraser dessus. Ça va vraiment mieux, en fait, ça. Ça va aider le genou, hein. Il va se faire une clé de bras, mais le bras il est tout coincé. Mais après ça, lui, il perd sa force, puis il s'en rend pas compte qu'il est pas capable de travailler. Mais c'est toujours à côté du tendon qui écrase dans l'autre dessus. Et voilà. Inspire. Expire. Tu peux t'asseoir, on va casser les muscles. Là, je pense que la rotation devrait être déjà beaucoup mieux juste avec ce travail-là. Qu'est-ce qu'on vient de faire là, au niveau de là? Ouais, pompe pas ça, pompe pas ça. OK, fait que là, on avait le détail moyen, force fort vers le haut. Très bon. Force fort vers ici. Très bon. On avait l'extension du pouce, on travaille notre mémoire. Extension du pouce. Oh yeah! Extension des doigts, tu vois. C'est bon. Qu'est-ce qu'on avait? Grand rond. Grand rond, merci. Et l'infraépineux. Là, ça tourne. Main bonne. Tu vas rouler vers l'arrière. Roule vers l'arrière sans bouger la main. Vas-y. C'est bon. Tire le bras vers l'intérieur. Tire. Intérieur. Tire. Vas-y. C'est bon, ça. Il est fonctionnel. Tout va bien. Tous les muscles actifs. Les articulations sont en place. La lymphe est bonne. Elle oui. Y a-t-il un mouvement que t'embête habituellement? Ça, comme ça. Ouais, ça va? Ouais.
C'est sûr qu'on pourrait travailler encore plus. Il y a encore des douleurs avec le gua sha, avec les ventouses, avec d'autres choses, mais là, je pense que ça va quand même bien. Là. Bon, ben top, un gros merci. Es-tu content de ton traitement? Parfait. Excellent. Super. Fait que c'est dans 3 semaines ton combat? 3 semaines, ouais, c'est ça. Médaille en jeu, ceinture en jeu. Médaille, ouais. Tu la rapportes de toute manière? Ouais. Ouais. Enfin, titre de champion de France. Oh! Ben, il me manquait ça, mon champion de France en Jiu-Jitsu. Parce que là, on a un champion de France au sabre, champion de powerlifting, il manque le champion de France de Jiu-Jitsu. Tu t'en vas me chercher ça, mon beau? Merci.